Bonjour à tous, travailler dans la bonne humeur avec un manager sympa qui pense à notre avenir, dans une entreprise où on gagne de l'argent mais où on prend aussi du bon temps ensemble. Et même, soyons fous, on pourrait y obtenir les formations dont on a besoin sans avoir l'impression de demander la lune. Tout ceci n'est pas un rêve si l'on en croit l'Institut Great Place to Work, puisque 66 entreprises ont été labellisées entreprises où il fait bon travailler l'an passé. Et cette année, alors, combien seront-elles? Est-ce que la barre sera encore plus haute? Pour prétendre au label, le directeur général de l'Institut Great Place to Work en France est venu répondre à ces questions. Je reçois Patrick Dumoulin. Bonjour Patrick Dumoulin. Bonjour. Quel rapport, par exemple, on peut trouver entre une entreprise qui était au palmarès l'année dernière, qui était Decathlon, et les hôtels Hyatt, qui sont dans le palmarès des plus de 500 hein. Absolument. Donc, un rapport très clair entre les deux entreprises. Ce sont des entreprises où les salariés ont confiance dans leur management, sont fiers de leur travail, de leur équipe, de leur entreprise dont ils sont d'excellents ambassadeurs et où ils apprécient l'ambiance conviviale qui va y régner. Et c'est ce qui va faire le lien entre, par exemple, Decathlon et les hôtels Hyatt. D'accord. Alors, je vous entendais dans une vidéo qui est diffusée sur votre site. On va passer quelques images qui présentaient en fait la précédente cérémonie de remise des prix. Vous dites, en fait, être une best workplace, ce n'est pas une question de taille. Et pourtant, vous faites deux palmarès, même un peu plus. Vous faites un palmarès des moins de 500, un palmarès des plus de 500, et puis un palmarès pour les TPE. Alors, pourquoi si ce n'est pas une question de taille? Pourquoi ce n'est pas une question de taille? Parce que c'est avant tout une question de volonté des dirigeantes et des dirigeants de ces entreprises d'en faire des entreprises où il fait bon travailler. Et donc, être une entreprise où il fait bon travailler, quelle que soit la taille ou quel que soit le secteur d'activité, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette volonté de bâtir une Great Place to Work. On voit qu'il y a beaucoup de classements sur le bonheur au travail en ce moment. Est-ce que ça attire toujours les candidats, une entreprise qui est labellisée Great Place to Work? Alors, nous ne nous situons pas dans cette hypothèse du bonheur au travail, qui est pour Great Place to Work quelque chose de très personnel. Donc, nous, on parle d'entreprise où il fait bon travailler. Et le label Great Place to Work, forcément, est un label extrêmement attractif. Vous pourriez interroger, par exemple, Davidson Consulting, Accuracy, Mars, Leroy Merlin. Oui, ils étaient venus nous dire. Voilà, et ils sont déjà venus vous dire que forcément, pour l'attraction et la rétention aussi de leur talent, le label de Great Place to Work avait un impact fort. Mais on peut dire qu'ils ont été concurrencés par tous les autres labels qui ont pointé leur nez sur le marché. Donc du coup, est-ce qu'on peut rappeler la méthodologie? C'est quoi votre différence? Alors, il y a plusieurs différences. Nous, déjà, chez Great Place to Work, nous sommes une équipe. 35 personnes travaillent dans notre équipe aujourd'hui. Si vous regardez un petit peu ce qui se fait sur le marché, je pense que nous sommes les seuls. Notre méthodologie, c'est à la fois une enquête auprès de l'ensemble des salariés d'une entreprise ou d'un échantillon représentatif, et c'est l'évaluation des pratiques managériales. D'ailleurs, on publie tous les ans un recueil des bonnes pratiques managériales des meilleures entreprises, et cette méthodologie fait que nous sommes uniques. En plus, c'est l'équipe Great Place to Work qui mène à bien tous ces travaux. D'accord. Alors, comment on sait que les entreprises ne mentent pas dans ce qu'elles vous déclarent, dans les questionnaires qu'elles vous remplissent? Alors, comment on sait que les entreprises ne mentent pas? C'est très simple. On a un système de contrôle interne qui fait que quand on fait une enquête dans une entreprise, on va appeler un certain nombre de salariés, mais un échantillon représentatif des salariés. Ensuite, je crois que quand les entreprises se lancent dans la démarche Great Place to Work, il y a toute une question d'engagement des dirigeants et une question d'honnêteté aussi. Alors, dire que jamais aucune entreprise n'aurait incité les salariés à bien répondre, je n'irai pas jusque-là, mais on a les moyens de débusquer, si je puis dire, celles ou ceux qui auraient des mauvaises tentations. Avec votre antériorité, absolument, avec votre, absolument. Votre comparatif, votre base comparative finalement, dont on se sert aussi beaucoup effectivement pour parler des entreprises tout au long de l'année. Est-ce que vous avez fait évoluer vos critères quand même depuis le départ, vos critères d'évaluation? On évolue parce qu'on a de plus en plus de clients.
À ce sujet, 2017 qui commence sera une année extrêmement importante pour nous parce qu'on va faire évoluer quelques aspects de la méthodologie, en particulier au niveau de notre questionnaire. Et puis, au fur et à mesure des années, on s'est adapté à l'évolution du monde du travail avec des questions qui ont collé à certaines nouvelles actualités. Mais par exemple, si vous prenez les générations d'il y a 20 ou 30 ans, elles rentraient dans une entreprise en se disant « je vais y passer toute ma vie ouais. ». Aujourd'hui, quand on pose la question « je veux travailler longtemps dans cette entreprise », les salariés se mettent dans une hypothèse de 5 ans, 10 ans. Donc c'est un enjeu extrêmement fort aujourd'hui de garder en particulier les talents et de les développer. Alors est-ce que ça veut dire que si on a un taux de turnover bas, on est mieux noté ? Non, ça n'a rien à voir. Si vous avez un taux de turnover bas, ça veut dire que déjà vous allez garder les gens restent. Ouais. Et puis, c'est pas parce que les gens restent qu'ils vont forcément mieux apprécier leur entreprise. Ouais. Je rappelle, confiance, fierté, convivialité, les bases du modèle Great Place to Work. Et donc, c'est à partir de là qu'ils vont se déterminer. Ouais. Je voulais aussi savoir, est-ce que l'Institut propose du conseil aux entreprises? Parce que moi, je rencontre plein de DRH ici tout au long de l'année. En fait, c'est des boîtes qui sont agréables à vivre, qui ont mis plein de dispositifs RH intéressants et qui pourraient relever du Great Place to Work, mais jamais elles postulent. Elles ne postulent pas chez vous. Donc vous, l'Institut propose du conseil aux entreprises, à des entreprises qui ne sont pas forcément dans les palmarès d'ailleurs? Absolument. Alors, on fait 3 métiers, donc on fait du diagnostic, on évalue les entreprises, mais on fait aussi du conseil et on fait aussi de la formation, toujours centré sur notre modèle et comment faire de votre entreprise, comment faire de vos managers, des managers d'entreprise où il fait bon travailler. Donc on le développe de plus en plus. Les dirigeants de ces entreprises ont le courage managérial à un moment M de faire un constat et de mettre en place des plans d'action. Oui. On va les aider à réfléchir, on ne va pas faire à leur place, on va les aider à réfléchir, à mettre en place des plans d'action pour s'améliorer sur la voie d'entreprise où il fait bon travailler. Et pas seulement un baby-foot, un sofa et ce genre de choses. Alors, c'est une question qui revient souvent, je vois tout à fait ce à quoi vous faites allusion. Le baby-foot, j'ai rien personnellement contre le baby-foot. J'y ai beaucoup joué aussi mais certains s'en servent comme hochet pour dire ouais, on est une entreprise sympa. Oui, s'il suffisait d'avoir un baby-foot pour être une entreprise sympathique, écoutez, ça se saurait. Donc c'est pas quand même le cœur de la réflexion. Patrick, on va parler chiffres. Oui. Je sais que vous détestez ça. Combien de dossiers de candidature avez-vous reçus pour 2017? Répondez. Alors, je vais répondre sans la présence de mon avocat. Donc, pour 2017, on a reçu un peu plus de 200 dossiers. Donc, on est en amélioration et en progression continue. Il n'y aura pas 200 lauréats? Non, il n'y aura pas 200 lauréats. Non, il n'y aura pas de 200 lauréats, puisque l'année dernière, on était en dessous les 200 dossiers et on a eu 66 lauréats. Est-ce que ce sont les mêmes boîtes qui postulent par rapport à l'an passé? Alors, on a la chance d'avoir des entreprises comme Leroy Merlin, comme Decathlon, comme Mars, des entreprises comme Chris, des entreprises comme Davidson, Accuracy, leboncoin.fr, etc., qu'on va retrouver chaque année, qui sont des fidèles. Mais on attire de plus en plus de nouvelles entreprises. Alors, par exemple, dans tout ce qui va être lié à l'Internet, on a beaucoup d'entreprises, on l'a vu avec les aramisauto.com, avec les Sarenza, les YouAdvise et le Blablacar ces dernières années. On attire de plus en plus de ces entreprises. Et je dirais le grand plaisir, c'est l'arrivée de nouvelles entreprises issues de l'économie plus traditionnelle et qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. C'est ça qui est intéressant, parce que finalement, naître entreprise où il fait bon travailler, c'est facile. Mais le devenir, c'est-à-dire changer pour le devenir, il me semble que c'est plus compliqué. Effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire des entreprises qui ont une histoire, qui ont une culture qui a quelques années ou plusieurs dizaines d'années. Vous allez vous retrouver avec des entreprises qui finalement vont se dire mais est-ce que nous, on est une entreprise où il fait bon travail? On ne peut pas rentrer au classement s'il manque quels critères?
Je dirais, on ne sera jamais au palmarès de Great Place to Work si on est en déficit de confiance, parce que le modèle Great Place to Work, c'est la confiance, c'est la base, et donc si les salariés n'ont pas confiance dans celles et ceux qui les dirigent et aussi dans leur management, il y a peu de chances qu'ils arrivent à entrer au palmarès Great Place to Work, ça c'est clair. Notamment à la question, est-ce que vous êtes fier de travailler dans cette entreprise? Pas simplement, c'est comment on va évaluer les compétences, comment on va évaluer la communication, comment on va évaluer la proximité avec la formation, voilà. les formations qu'on peut proposer Voilà. aussi. Et si on ne remplit pas toutes ces cases, vraisemblablement qu'on aura peu de chance d'y arriver. Alors, Patrick, est-ce que Davidson va encore gagner cette année? Je ne sais pas, parce que en ce début d'année... Ça fait quand même 3 années. Alors, en ce début d'année, je ne peux pas vous répondre parce qu'on n'a pas encore arrêté mais Davidson, c'est intéressant. 3 années de suite numéro 1 en France, 3 années de suite numéro 1 en Europe, créé en 2005, 2000 salariés maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que leur histoire, finalement, elle ressemble à beaucoup de celles et ceux qui ont créé des entreprises en France depuis 10 ans ou 15 ans. Et ce qui me rend optimiste pour le futur de notre pays, c'est qu'ils ont décidé de créer, Édouard Mandelkern et Bertrand Bailly, l'entreprise dans laquelle ils auraient aimé travailler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont produit un recueil qui s'appelle le Davidson, donc 1, 2 et le 3 vient de sortir en fin d'année, téléchargeable gratuitement sur leur site. Et il faut savoir que 600 000 personnes ont déjà téléchargé le Davidson Code, ce qui est quand même beaucoup plus qu'un prix Goncourt, par exemple. Et donc, Davidson, c'est à mon avis le prochain phénomène managérial qui va exploser. Oui. Vous savez ce que je leur souhaite? Que du bien, forcément. Ouais. Et surtout qu'ils montent avec davantage de femmes sur scène. Oui, alors... Vous allez me dire, c'est pas de leur faute, mais quand même, l'année dernière, c'est vrai. Les images, ça sautait aux yeux. Il n'y avait pas assez de femmes. Alors, c'est un métier où il n'y a que des ingénieurs. Comment vous l'expliquez? Vous n'avez pas autant de femmes, pas assez de femmes? Il y a des femmes, comment dirais-je, chez Davidson. Donc, on aurait pu paraphraser un chanteur des 70s et chanter tous ensemble sur la scène. Où sont les femmes? On leur fera l'année prochaine si c'est eux qui... Mais s'ils remontent sur scène, c'est clair qu'on veillera personnellement à ce qu'il y ait plus de femmes. Parce que là... C'est dit. Ce qui est dit est dit. Ce qui est dit est dit. Voilà. Dernière question. Vous, l'Institut Great Place to Work, est-ce que vous êtes une entreprise où il fait bon travailler? Oui. Alors vous êtes fait évaluer cette année? Oui, nous faisons tous les ans l'enquête Great Place to Work. L'enquête est administrée par nos amis canadiens, donc on ne se l'administre pas en interne. Oui, nous sommes une entreprise où il fait bon travailler. Oui, nous serions au palmarès des entreprises de moins de 50 salariés, mais on ne serait pas dans la première moitié, on serait dans la deuxième moitié. Donc, on a aussi du travail à faire ensemble pour progresser sur la voie d'une entreprise où il fait bon travailler. Et on a quelques petits projets sympathiques en 2017. Et ça a commencé il y a 2 semaines, puisqu'on a déménagé et que nous sommes maintenant dans des nouveaux locaux encore plus sympas, place de la République, où l'idée, ça va être d'accueillir un maximum de nos partenaires, des étudiants, des journalistes, etc. Des entreprises. Voilà. Bon, écoutez, ce qu'on vous souhaite pour 2017, encore plus d'entreprises qui vous rejoignent aussi, puisque c'est toujours des bonnes nouvelles en fait quand des entreprises se font labelliser. Oui, c'est une bonne nouvelle, et puis je crois que c'est un mouvement de fond qui va aller en s'amplifiant. Donc on en est particulièrement heureux. Merci Patrick Dumoulin. Merci Sylvia. Vous expliquer tout ça. On se donne rendez-vous pour les résultats. Quelle date? Le 22 mars dans le Figaro et le 21 mars à 19h pour les entreprises lauréates qui auront la chance de venir dans un endroit formidable. Merci encore. Vous pouvez poser toutes vos questions, réagir à cette interview sur nos pages réseaux sociaux, sur nos forums. À très bientôt.